pour l'enregistrement. Bon, bah, il n'y a personne en même temps. Et tu diffuses le PowerPoint direct, peut-être? Oui, je suis en train de chercher, figure-toi. Bonjour à tous, bienvenue. On va attendre encore une ou deux petites minutes juste avant de commencer que un maximum de participants qui se sont inscrits nous rejoignent. On va encore laisser 2 minutes et puis on commencera à 18h05.
Bien, je vous propose de commencer et puis les autres participants et participantes nous rejoindront dans les secondes et minutes qui viennent. Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer par faire un petit tour de table des conférenciers présents. Moi, je suis Sylvain Guédot, je suis directeur de territoire à Ascoria et en charge notamment de l'ensemble des formations master et management et donc acteur de ce programme de formation Construire les solidarités dont on va vous parler ce soir. Rémi, je vous laisse vous présenter. Donc, Rémi Bataillon, responsable de la formation continue à l'École des hautes études en santé publique. Hélène. Bonsoir, Hélène Guédot, je suis chargée de projet à la direction de la stratégie du développement à Ascoria. Julien. Bonsoir, Julien Carfand, responsable du pôle développement et partenariat de Sciences Po Rennes et notamment de la formation professionnelle et de la formation continue. Alors, comment va se passer ce webinaire ce soir? On va avoir un premier temps d'une vingtaine de minutes où on va vous présenter la formation Construire les solidarités, les enjeux et les éléments qui nous ont amenés à vous faire cette proposition-là ce soir. Et puis, à l'issue de ce temps, on reprendra un certain nombre de questions que vous aurez à nous poser, que vous nous aurez posées pendant la présentation. Donc, pour cela, je vous invite à utiliser l'onglet en bas de votre écran questions et réponses. N'hésitez pas au fil de la présentation à mettre ces questions-là et on les reprendra à l'oral à la fin pour pouvoir effectivement y répondre. On est ensemble pour une quarantaine de minutes. Juste petit élément, on enregistre ce webinaire qui sera mis aussi à disposition dans la foulée, alors sans doute pas ce soir, mais demain matin, si vous voulez retrouver notamment la présentation, puis un certain nombre d'éléments qui ont pu être apportés ce soir. Et on terminera évidemment pour vous donner les contacts si vous souhaitez avoir plus d'informations ou aller plus loin par rapport à l'échange que nous aurons ce soir. Donc, n'hésitez pas en tout cas à nous interroger et à nous interpeller. Alors, le programme Construire les solidarités, qu'est-ce que c'est? C'est un programme aujourd'hui qu'on veut radicalement tourner, en tout cas, vers une politique intégrée, inclusive et durable. Qu'est-ce qu'il y a derrière ces termes-là? C'est qu'il nous semble aujourd'hui qu'en tout cas, dans le secteur des solidarités, il est absolument nécessaire de pouvoir travailler cette démarche politique, technique, d'intervention de façon la plus ouverte possible, plurisectorielle, dans une démarche aussi qui est absolument territorialisée et dans une place laissée très largement pour les publics, que ce soit des publics bénéficiaires, mais aussi pour l'ensemble des acteurs qui font ces publics de solidarité. Et notre enjeu derrière ça, au titre de la grande école des solidarités, c'est de faire des solidarités une thématique centrale et à part entière des politiques publiques aujourd'hui, ce qui n'est pas forcément toujours le cas. Et notre ambition, c'est bien de lier l'ensemble des acteurs, donc encore une fois des acteurs bénéficiaires, des acteurs techniciens, des acteurs prestataires, des acteurs politiques, des acteurs financiers, en leur dédiant une formation qu'on va vous présenter, qu'on veut agile, qu'on veut adaptable, mais qu'on veut aussi, à travers ces modalités mêmes, être déjà un aiguillon et un initiateur de nouvelles formes de construction de politique des solidarités. Alors pour ça, cette formation se positionne dans un contexte particulier qui est celui de la grande école des solidarités, une grande école maintenant qui a presque un an, puisqu'elle a été officiellement baptisée il y a en tout début mars, juste avant le confinement 2020. Alors, On a un problème de son. Sylvain, je ne sais pas si tu es de retour niveau son. Ça a coupé, il me semble. On te retrouve, oui. Excusez-moi. Donc, je disais qui a été le croisement et l'agrégat des expertises et des domaines
d'expertise de ces 4 entités-là au service d'une thématique des solidarités. C'est ce qu'on a voulu vous proposer d'ailleurs dans la formation, ce décloisonnement, mais avec des regards d'expertise qui sont complémentaires. Et c'est ce qu'on va tenter de vous montrer effectivement dans l'offre de formation qu'est Construire les solidarités. Alors, CLS, construire les solidarités part de quoi? Part d'abord d'une analyse. Notre offre de formation part d'une première analyse, c'est qu'il y a un accroissement important de la complexité des situations humaines et territoriales. Et l'accroissement de cette complexité renvoie très souvent chaque acteur, qu'il soit décisionnaire, qu'il soit financeur, qu'il soit bénéficiaire, à sa propre responsabilité individuelle et donc à ses limites dans ces situations de solidarité. Et très souvent, on renvoie à 2 logiques qui sont parfois antagonistes, une demande d'hyperspécialisation dans les réponses, dans ces politiques de solidarité, et une nécessité absolue de la transversalité de ces réponses. Comment réussir à mettre en adéquation cette démarche d'hyperspécialisation et de nécessaire transversalité? Pour cela, on estime en tout cas qu'il y a une certaine réponse à apporter à ces besoins, donc une réponse de décryptage des problématiques sociales, justement parce qu'elles sont plus complexes, parce qu'elles sont multiples, parce qu'elles croisent un certain nombre de domaines de thématiques différentes, et aussi l'analyse des processus de gouvernance territoriale, toujours pour être au plus près d'une réponse adaptée, d'une réponse fine et d'une réponse agile, et derrière ça, de pouvoir créer des processus de gouvernance en permanente adaptation. Et un certain nombre, au regard de ces besoins, on a aussi acté un certain nombre d'enjeux pour les 3 grands publics et les 3 grands types d'acteurs que l'on vise autour de cette formation de construire les solidarités. Julien. Donc en effet, comme le disait Sylvain, on est sur la question des solidarités, on est forcément multi-acteurs, c'est-à-dire que ces questions-là sont abordées dans des projets multipartenariaux, dans des cohésions entre les différents acteurs. Donc quand on a construit cette formation, l'objectif c'était aussi de permettre de regrouper ces 3 acteurs, enfin ces 3 grandes catégories d'acteurs, même si en effet c'est beaucoup plus multiple au sein de la formation. Donc, la formation, elle est dédiée à ces 3 grandes catégories. D'abord aux élus, parce que ça va permettre aux élus de relier, comme je le précise ici, la question de la gouvernance, des politiques publiques et des solidarités, de mettre cette question de la gouvernance des solidarités dans une logique de prospective, c'est-à-dire en effet de prendre un peu de recul finalement sur le quotidien et le vécu d'une collectivité, etc., et de mettre tout ça en perspective sur la durée, et puis d'avoir une approche globale, comme on le disait au départ, avec l'ensemble des acteurs, et donc du coup de confronter les problématiques de la gouvernance des solidarités à ce jeu et ce travail multipartenarial. De l'autre côté, on a les cadres territoriaux qui, en effet, ont ces mêmes problématiques de pouvoir relier ce quotidien à une mise en perspective et à une mise en prospective également, et puis d'accompagner les élus également dans leur politique publique sur voilà, la gestion des solidarités et des partenariats avec les différents acteurs des solidarités. Et puis, je laisse la main à Rémi sur la partie ESMSS. Alors, et puis, du coup, évidemment, un peu en miroir, les directeurs de ces établissements qui sont à la fois en permanence dans leurs organisations à gérer, à identifier des évolutions, des innovations, changements de pratiques qui sont aussi soumis à des injonctions d'innovation permanents, hein, et qui doivent donc à la fois repérer dans ces évolutions de pratiques, changements d'organisation, des innovations pertinentes dont ils vont pouvoir tirer des enseignements, susciter des conditions pour faciliter l'appropriation et l'émergence de ces innovations. Donc, certes, dans un écosystème qui est celui qu'on vient d'évoquer, mais aussi avec des problématiques d'une certaine manière managériales propres à leur réalité et aux contraintes de leur fonction et de leur responsabilité au sein de ces structures. Du coup, une fois qu'on vous a présenté
les besoins et les enjeux. Concrètement, c'est quoi cette formation Construire les solidarités? Alors, c'est une formation, un dispositif qui se positionne sur 6 jours, 3 modules de 2 jours. Ce dispositif est une préfiguration d'un master spécialisé que nous proposerons dans cette entité-là de la grande école à partir de 2022. Et on a voulu, à travers ces modules-là aussi, introduire et travailler autour d'un certain nombre de thématiques. Donc, 3 modules de 2 jours, c'est les modules qu'on va vous présenter un par un, là, juste dans la foulée de ma prise de parole. L'idée, c'est de faire 2 cycles par an. Les cycles auront lieu sur Rennes. Chaque module est positionné dans une des 3 entités, le HESP, Sciences Po Rennes et Ascoria. On vous redira tout ça dans les détails. On la veut flexible parce qu'elle est effectivement agile et adaptable. Vous êtes en mesure de pouvoir rentrer dans le cursus de formation par le module que vous souhaitez. L'idée étant évidemment que les 3 modules ont aussi leur vie propre, mais ont aussi une articulation entre eux et qu'il y a aussi une logique à suivre ces 3 modules de 2 jours. Elle se veut experte parce qu'effectivement, les intervenants, on souhaite avoir des intervenants de haut niveau qui soient à la fois experts de questions thématiques ou experts aussi de modalités de travail, de modalités de déconstruction, de modalités de capitalisation du projet, le tout pour permettre effectivement au maximum aux 3 publics qui sont ciblés, les élus, les directeurs et les cadres, dans le cadre de cette formation, d'avoir un partage d'expérience qui soit le plus complet possible. Elle est valorisable à travers 2 dimensions parce qu'elle est effective. Cette formation, même si elle est en 3 fois 2 jours, elle vaut attestation de compétences. Il y aura un travail au préalable de pré-diagnostic des compétences souhaitées et puis derrière de validation à travers un certain nombre d'activités, d'actions autour de ces formations-là qui viendront compléter un passeport de compétences. Elle est efficiente parce que c'est des compétences multimodables et transférables. L'idée, c'est que les personnes qui sortiront de ces formations à l'issue de chaque module aient aussi des modalités qui soient impactantes tout de suite dans les formations et dans l'action, je dirais, de leur intervention. Et puis enfin, elle est alternative à travers 2 dimensions. Elle est innovante à travers des modalités pédagogiques particulières. On va vous en citer quelques-unes tout à l'heure dans chacune des modalités. Et enfin, elle est pragmatique, encore une fois, parce que l'enjeu pour nous est certes de déconstruire, certes de repenser les choses au niveau de la construction des politiques de solidarité, mais elle est aussi outillée pour pouvoir tout de suite être dans l'action et dans l'activité. Hélène, je te laisse. Oui, donc effectivement, comme Sylvain vient de vous le présenter, on est sur une offre de formation qui a été pensée comme un cycle, donc un cycle qui est aussi bien donc progressif qu'agile. Alors pourquoi progressif? Parce qu'effectivement, comme vous le disiez Sylvain, il y a une logique autour de la construction pédagogique de ces 3 modules, puisque ces 3 modules proposent une graduation en fait dans la réflexion sur 3 dimensions, qui sont 3 dimensions très globales et que vous allez voir sur la présentation des différents modules. Ces 3 dimensions viennent alimenter les 3 modules. On a d'abord une dimension qui est vraiment liée à une réflexion sur l'implémentation des principes d'action, alors j'allais dire en mode projet. En mode projet, ça veut dire quoi? Ça veut dire que du coup, on a la transversalité dans le déploiement de l'action et puis la souplesse dans sa mise en œuvre avec une souplesse, on va dire, multimodale, hein, c'est-à-dire que la souplesse, elle intéresse aussi bien les types d'acteurs qu'on peut venir intégrer dans le projet que la mise en œuvre effective, les modalités, les outils qui sont utilisés. On a un autre type de dimension qui est fortement présente dans la formation, hein, c'est la prise en considération des dynamiques partenariales locales. Donc là, ce qui nous a particulièrement intéressé dans la construction de la formation, c'était d'arriver vers la notion de territoire apprenant en mêlant les questions de coopération entre les acteurs, hein, la mobilisation des ressources, alors qu'on soit sur les savoirs, les compétences ou même les ressources, j'allais dire presque pratico-pratiques, hein, des territoires, qu'elles
sont les services qui sont présents où et comment ne pas venir en concurrence avec les services déjà présents, mais bien en complémentarité. Donc, réfléchir les synergies territoriales autour des modalités d'action. Alors, tout ça dans le cadre d'un projet partagé et bien évidemment au service de la population. Donc, cette notion de territoire apprenant, elle est sous-jacente, mais elle est vraiment présente dans les 3 modules. Et puis enfin, il y a la question de la rénovation des pratiques, alors aussi bien d'intervention que de pilotage ou de gouvernance. C'est un point important parce qu'il s'agit pour nous en fait de venir questionner systématiquement la notion même d'innovation. On ne prend pas comme étant quelque chose comme une injonction. Il faut d'abord venir critiquer cette notion-là. Est-ce qu'elle est toujours pertinente, cette innovation? Est-ce qu'elle est toujours souhaitable? Et quelles sont ses conditions de réussite? Et puis surtout, comment la mettre en œuvre au bénéfice de sa propre pratique, de son institution, des territoires et des publics. Donc, on a toujours cette velléité de prise de recul réflexif par rapport aux injonctions d'innovation et puis par rapport à sa propre pratique. On est vraiment sur la dimension du pas de côté. Cette dimension du pas de côté, elle est pareil, elle est graduellement portée. C'est-à-dire qu'on commence gentiment par bousculer, puis après on va un peu plus loin dans la réflexion sur comment faire autrement. Donc, on a vraiment trois domaines alors, qui sont volontairement effectivement très, très transversaux, puis qui viennent alimenter les 3 modules. Et ces 3 modules, en fait, viennent interroger ces dimensions, mais de manière complètement différente, avec des focales différentes et puis surtout des partis pris théoriques différents qui sont très liés évidemment aux animateurs même de chaque module, mais vous le verrez pendant la présentation. Et c'est vrai qu'on a des partis pris qui sont très complémentaires et très différents. D'où la seconde caractéristique du cycle, donc progressif d'un côté et agile de l'autre. Comme vous le disiez, Sylvain, chaque module est en fait aussi construit comme une unité pédagogique en tant que telle, ce qui veut dire que vous pouvez effectivement suivre un seul module ou dans un ordre non linéaire. Donc ça, c'est comme vous voulez, comme vous pouvez. Mais en tout cas, chaque module est une unité pédagogique en tant que telle. Donc, ces 3 sessions de 2 jours ont une identité théorique, mais par contre, elles répondent toutes au même cahier des charges pédagogiques. C'est-à-dire qu'on a voulu que ces 3 modules soient construits avec le même fil conducteur et la même approche, les mêmes principes pédagogiques. Alors, ces principes, quels sont-ils? Comme on aime bien le chiffre 3, il y a 3 principes aussi là, sur la pédagogie qui nous a servi de base pour développer les modules. Il y a d'abord un principe d'alternance entre les contenus théoriques et théoriques de haut niveau. On a des intervenants dans chaque module qui sont vraiment d'obédience nationale, voire internationale. Donc, une alternance entre ces contenus théoriques et des ateliers de mise en pratique. C'est important aussi de faire pour bien comprendre les dynamiques de réflexion. On a une large place qui est laissée aux séquences d'interconnaissance, puisque comme vous disiez, Julien, tout à l'heure, ce qui nous intéresse aussi, c'est la confrontation des points de vue entre les 3 types de publics qu'on vise, donc les élus, les cadres territoriaux et les directeurs d'établissement. C'est important de pouvoir croiser les regards sur chacune des thématiques que vous allez aborder dans les modules. Donc, on a laissé vraiment des grands espaces d'interconnaissance et d'échange autour des questions qui seront soulevées dans chaque module. Et puis, des modalités d'animation innovantes. Et là, il ne faut pas que ça vous fasse peur, mais il y a un gros pan sur le travail collaboratif qui doit venir titiller votre esprit créatif, et tout ça en utilisant autant que faire se peut l'outillage numérique. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui se veut être testé en situation pédagogique et transférable directement dans votre pratique de pilotage et de gouvernance. Donc, concrètement, ça veut dire quoi? On va rentrer plus précisément dans la présentation de chaque module. Puis, comme on est très logique, on va commencer par le premier module. Donc, Rémi, je vous laisse la parole. Alors, ouais, peut-être effectivement rapidement, ce qui pourrait être intéressant, c'est de laisser un peu de temps pour les questions et des éléments de réponse.
Mais concrètement, sur ce module, donc Alexandre Berkès va animer. Alexandre, qui a un parcours intéressant parce qu'il est à la fois philosophe, à la fois en pointe, que ce soit en France ou au Québec, sur la question de l'implication des usagers, mais aussi très impliqué au niveau Bretagne sur l'appui aux démarches qualité dans les établissements de santé, donc qui renvoie à toute la question d'évolution des pratiques et des organisations. Bref, un champ disciplinaire et des pratiques assez diversifiées, assez ouvertes. Et si je devais résumer ce premier module dans le cadre de ce pas de côté qu'Hélène évoquait, c'est que bien souvent, et vous le constatez comme nous, lorsqu'on parle d'innovation, on a tendance à faire toujours plus de la même chose en espérant que ça change quelque chose. Par exemple, on continue à passer beaucoup de temps à faire des beaux diagnostics, à analyser très précisément les problèmes pour trouver des solutions et mettre en œuvre des réponses qui sont le plus souvent habillées, parfois habillées d'une sémantique d'innovation. Évidemment, ça nous conforte plutôt dans des ornières, dans des habitudes. Et donc, tout l'enjeu de ce module qu'anime Alexandre, c'est à la fois de prendre conscience de ces représentations, de ces principes d'action, de déconstruire en quelque sorte, à la fois à partir de vos propres expériences, mais aussi à partir de retours critiques d'experts qui ont une vraie légitimité, une vraie responsabilité institutionnelle et qui ont porté des démarches d'innovation depuis des années, pour ensuite, deuxième partie de ce module, mettre en application concrètement un certain nombre de principes qui permettent de sortir de ce toujours plus de la même chose à travers un petit exercice de co-design avec des vrais usagers en quelque sorte, de manière à produire sur une thématique donnée une innovation. Donc à la fois déconstruction des représentations et mise en application de nouvelles façons de faire, avec au passage production de petites grilles d'analyse que vous pourrez ensuite utiliser dans vos propres fonctions ou dans vos propres projets. Le second module coopéré est porté par Roland Janvier. Donc Roland Janvier, qui est l'ancien directeur général de la Fondation Massé Trévidy, qui est chercheur en sciences sociales et qui est président du comité régional du travail social de Bretagne. Donc c'est un compagnon de longue route d'Ascoria, avec lequel on a vraiment plaisir à travailler, ce qui donne vraiment des colorations très particulières à ces interventions et à ces recherches également. Donc, son optique, là, c'est de répondre aux besoins du changement par l'intelligence collective. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, ce qu'il voudrait vous amener à faire, c'est vous questionner sur les coopérations, mais dans leur processus de construction. C'est-à-dire qu'il y a une focale particulière qui est apportée sur les acteurs et les méthodes de la mise en œuvre. Donc pour ça, on a construit un module en 3 temps. On a d'abord un premier temps pour connaître. Là, le but de ce temps-là, alors évidemment avec des conférences et des ateliers, c'est de confronter différents modèles théoriques pour penser la coopération, mais sans dogme, pour que chacun puisse construire sa propre méthodologie autour de la fonction d'observation et autour de la fonction d'intégration de cette coopération dans ces pratiques. On aura un deuxième temps pour comprendre les processus de coopération, mais alors tels qu'ils sont pensés actuellement. Et là, effectivement, on arrive directement dans l'atelier d'immersion. Alors, c'est pareil, ça va être une immersion un peu flash.
3 rencontres prévues avec des acteurs de terrain qui ont des expériences de coopération innovantes, que ce soit avec leurs collaborateurs, donc sur un mode un peu managérial décalé, ou avec des collaborations innovantes avec les personnes concernées dans la question de la mise en œuvre d'actions participatives et collaboratives. Et puis de l'innovation en termes d'offres de services. Donc, comment est-ce qu'une offre de service peut mailler un territoire et favoriser les coopérations intra- ou interterritoriales. Donc, Roland Janvier a vraiment voulu mettre en place un module. Alors, c'est un peu ce que vous disiez, Sylvain, tout à l'heure, un module qui est très basé sur le ressenti. Donc, c'est comment est-ce qu'on peut, en fait, d'abord internaliser la fonction de coopération pour pouvoir la restituer. Après, on est presque sur l'expérience sensible. Et tout l'atelier, en fait, tout le module est construit autour de l'atelier d'immersion qui est vraiment pensé comme un temps pour être présent à la relation à l'autre et pour être présent à la découverte d'autres manières de faire. Donc, on a vraiment tout un premier temps qui est pareil, hein, comme le disait Rémi, dans l'ordre de la déconstruction de ce qu'on fait pour une réappropriation avec vraiment une fonction un peu, oui, c'est ça, un peu sensible et surtout presque dans la mise à l'écart de toute notion théorique pour repenser les choses de manière plus immédiate. Et donc, c'est vraiment la question de l'induction hein, qui est portée dans ce module et qui sera portée du coup pendant les 2 jours pour vraiment repenser sa place et la place du citoyen et de l'usager dans la gouvernance des solidarités. C'est vraiment, s'il devait y avoir une coloration sur ce module-là, on est vraiment sur cet ADN, quoi. Et donc sur le troisième module donc, qui vient clôturer le cycle, donc ce module-là, il sera animé par Romain Pasquier, donc directeur de la recherche CNRS, titulaire de la chaire TMAP, territoire et mutation de l'action publique, et directeur de la recherche Sciences Po Rennes. Donc le module, il sera articulé dans un premier temps vraiment autour de la question de la gouvernance, domaine de prédilection de Romain Pasquier, qui viendra donc en effet questionner la question des politiques publiques et des solidarités au travers de la question de la gouvernance au sein d'un territoire et au sein des projets multipartenariaux. Dans un deuxième temps, en fait, l'idée, ce sera en effet de venir on va dire, agrémenter en fait la réflexion au travers d'expériences internationales, de voir en effet des expériences ailleurs, comment on mène ces politiques publiques de la solidarité dans d'autres pays, et puis aussi dans un aspect multisectoriel, c'est-à-dire que ce soit sur l'enfance, que ce soit sur la pauvreté, que ce soit sur l'éducation, comment ces différents secteurs peuvent faire naître de l'innovation, peuvent faire naître des problématiques aussi, puisque c'est avant tout une problématique, au travers de cette comparaison multisectorielle. Et donc, il y aura en effet en fil rouge une activité qui sera proposée aux participants, qui sera en effet un mini-hackathon. Donc, du coup, l'idée, c'est vraiment de travailler en collectif et de co-construire, on va dire, un début de réponse à une problématique concrète qui viendra en effet venir enrichir finalement les 3 grandes étapes de ce module, c'est-à-dire la gouvernance, l'aspect international et l'aspect multisectoriel. Et donc, l'idée, c'est en effet d'aboutir à la fin de ces 2 jours à une proposition du groupe de participants par rapport à une problématique concrète sur un territoire donné ou une problématique concrète d'un acteur partenaire du réseau de la Grande École des Solidarités. Donc, voilà globalement sur le module 3. Ce qui me permet de faire le pont avec la dernière diapo sur la question des objectifs et des compétences. Donc, comme vous avez pu le voir au fur et à mesure des présentations des 3 modules, c'est une formation qui se veut avant tout
opérationnel, c'est-à-dire qu'au-delà de l'analyse réflexive et de la mise en prospective qu'on peut avoir de la question de la gouvernance des solidarités, l'idée, c'est bien de proposer une formation qui permette vraiment d'être sur du factuel, d'être sur de la problématique concrète pour pouvoir apporter des réponses innovantes, pour pouvoir apporter une vraie posture concrète par rapport à des problématiques que vous rencontrez les uns les autres au travers de vos métiers, au travers de vos fonctions. Et puis, donc, lié à ce côté un peu opérationnel, il y a la question des compétences. Donc, on a essayé de vraiment travailler sur une arborescence de compétences utiles au public qu'on vise au travers de cette formation. Donc, autour de 4 grands champs de compétences. Donc, penser et concevoir une politique publique des solidarités intégrée, inclusive et durable. Ce que vous présentez, Sylvain, en tout départ. Assurer une gouvernance territoriale collective, transversale et négociée. Promouvoir la coopération, le leadership. J'ai perdu la diapo. Je ne les connais pas par cœur encore. Donc, la coopération, le leadership partagé et le co-design, et analyser les méthodes et outils de la gestion de projet. Sachant qu'en effet, cette dernière compétence, la question des méthodes et outils de gestion de projet, pour une grande partie d'entre vous, des participants, c'est forcément des méthodes que vous mettez déjà en activité au sein de vos fonctions. Mais voilà, l'idée, c'est aussi d'avoir ces compétences un peu transversales qui vont venir appuyer les 3 premiers champs de compétences sur la question de la politique publique des solidarités, la question de la gouvernance et la question de la coopération. Voilà, globalement. Bien, merci. C'est le moment des questions et surtout, nous, de notre côté, des réponses à vos questions. Alors pour l'instant, il n'y en a pas eu encore de posées sur le fil de questions ou sur le chat, mais je vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez sur l'organisation, sur le fond, sur ce qui vous a été présenté. Alors, une question sur les prérequis en termes de niveau de formation et ou de type de poste. Julien, peut-être? Alors, sur les prérequis, en soi, il n'y a pas de prérequis, on va dire, institutionnels en tant que tel. L'objectif, c'est vraiment, même sur le type de poste, en fait, en effet, la formation vise un certain niveau de responsabilité, c'est-à-dire que ce qui est intéressant, c'est de relier la gouvernance des solidarités sur un territoire au travers de postes à responsabilité parce qu'il y a un pouvoir décisionnel, entre guillemets. Cela étant dit, c'est une formation qui peut être ouverte à d'autres agents de collectivités ou d'établissements qui ont envie de monter en compétences et qui ont envie, après, dans leur carrière, de prendre des postes avec plus de responsabilités, etc. Donc, à proprement parler, il n'y a pas de prérequis. Le seul prérequis, fondamentalement, c'est de travailler de près sur la question des solidarités. On va dire ça comme ça. Mais c'est vrai que l'objectif, c'est vraiment de permettre à la fois de monter en compétences et donc par la suite pour les agents pour lesquels ce n'est pas le cas de monter en responsabilité et puis à la fois de mettre en perspective finalement ces problématiques de la solidarité. Merci. Alors, je vois la deuxième question, puis je vais peut-être y répondre ou on répondra à plusieurs voix. En introduction, effectivement, on a présenté la notion d'attestation de compétences délivrées. Alors, peut-être, Julien ou Rémi, de pouvoir aller dessus. Moi, je vais aller sur la question de l'entrée en formation qui serait précédée d'un diagnostic des compétences souhaitées. On est là, pas forcément très originaux, mais la question du positionnement en amont, parce que les animateurs et nous, on a souhaité à travers ce module-là à ce que le travail ne s'opère pas simplement le jour J à 9h ou 8h30, je ne sais pas exactement quel horaire on mettra, pour pouvoir commencer exactement la montée en compétences, mais qu'il y ait déjà une réflexion qui s'enclenche en amont. Et derrière ça, il y a aussi un positionnement par rapport aux compétences souhaitées pour chacun des modules et que chaque personne qui va s'inscrire dans cette formation s'interroge déjà sur lui, quelle vision il a sur telle ou telle compétence déployée dans le module dans lequel il s'est inscrit, ce qui permettra déjà de démarrer la notion de déconstruction qui, vous avez vu, est un mot-clé et un fil conducteur de nos 3 modules. Et puis derrière, permettra effectivement de pouvoir mesurer l'évolution
alors à travers chaque module et puis encore plus à la fin du parcours sur chacune des dimensions de compétences qui va être interrogée et qui ira vers effectivement cette attestation de compétences. Julien, si tu veux aussi en dire 2 mots peut-être. Oui, bah, tout à fait. L'idée, c'est que les 4 compétences que vous avez pu voir sur la dernière diapo, en effet, après, elles sont détaillées, elles sont plus précisées. Et ben, en fait, ces compétences seront reprises au travers d'une attestation qui sera délivrée à la fin de la formation et du cycle complet. L'idée étant de permettre à chacun d'entre vous, en effet, de pouvoir repartir avec cette attestation voilà, vis-à-vis de vos projets professionnels et vis-à-vis de la validation de la formation, de montrer que voilà, il y a eu bien cette montée en compétences qui est effectuée. C'est pour ça qu'en effet, le positionnement à l'entrée de formation est important et nous permettra d'accompagner le groupe correctement, de faire évoluer la formation aussi. Hein. Même si c'est une formation qui a été beaucoup travaillée avec le collectif pédagogique et notamment les 3 intervenants, c'est une formation, comme disait Sylvain, qui est vouée aussi à aboutir vers un master spécialisé. Donc, c'est une formation qui va évoluer et votre expertise et l'expertise des participants va nous permettre aussi d'identifier peut-être des compétences qu'on n'avait pas tout à fait identifiées clairement. Et l'idée, c'est aussi par le partage avec les participants, de pouvoir faire évoluer aussi on va dire, le portefeuille de compétences de la formation. On a voulu vraiment que chaque module et la formation en tant que telle soit un écosystème. Chaque module, effectivement, a une démarche préalable de prépositionnement qui ne demandera pas, parce qu'on sait aussi que toutes les personnes qui rentreront ont des emplois du temps extrêmement chargés, mais l'idée étant de mettre en condition d'entrer en formation. Et à la sortie de ce module-là, outre les dimensions de validation des compétences, on est aussi derrière ça sur une démarche de production, même minime, d'éléments factuels qui sont issus de cette démarche de formation. Donc, pour chaque module, et le même dispositif est à penser aussi sur l'ensemble de la démarche afin qu'il y ait vraiment une forme de complément et de complémentarité entre les différentes actions. Y a-t-il d'autres questions? N'hésitez pas. Peut-être aussi de vous donner quelques éléments d'éclairage, alors avant de passer sur la toute dernière diapo et puis le lien pour pouvoir prendre contact avec nous, mais vous trouverez sur nos sites respectifs et sous les intitulés Construire les solidarités, un lien pour un webinaire qui a eu lieu en juin dernier avec les 3 animateurs, notamment qui ont débattu et très largement dialogué autour de cette formation, mais aussi de cette formation dans ce qu'elle prend en charge et ce qu'elle accompagne aujourd'hui, la question, qui traverse un certain nombre de questions qui traversent les solidarités. Alors, il y a évidemment toute la dynamique de la crise sanitaire maintenant depuis presque 1 an, mais au-delà de ça, comment est-ce que nos 3 animateurs s'inscrivent, j'allais dire, en termes de posture conceptuelle, d'analyse aussi autour de cette dimension-là. Donc, on vous invite aussi à aller voir les webinaires pour peut-être aller plus loin sur certains sujets qu'on a simplement effleurés ce soir, puisque ce sont des thématiques qui seront abordées au fur et à mesure. On peut peut-être basculer sur la dernière diapo, Hélène. Julien, peut-être donner quelques éléments sur l'inscription du coup et l'information. Pour l'inscription à la formation, donc c'est moi qui gère cette partie-là. Donc vous avez l'adresse mail là, de Sciences Po Rennes pour me contacter. Si vous avez des questions sur la partie financement, n'hésitez pas. Je suis à votre disposition pour vous accompagner là-dessus. La formation, comme vous avez pu voir, si vous avez regardé sur les différents documents, donc elle est à un tarif de 3 600 € sur les 6 jours. Voilà, globalement, bon, il y a des accompagnements au sein de vos structures. On est en train de voir ça avec certains futurs participants pour monter les financements de la formation. Donc voilà, vous n'hésitez pas en tout cas à me solliciter pour vous accompagner sur le montage du dossier et puis pour procéder aux inscriptions si vous souhaitez participer à la session qui commencera donc à partir du 22 mars. 22, c'est ça? Oui, tout à fait. Question sur le nombre de participants. On estime quand même qu'il faut 6 à 8 participants pour pouvoir ouvrir la session, puisqu'il y a une dynamique et une dimension de dynamique de groupe qui est importante. On n'excédera pas la douzaine, parce qu'il y a aussi à l'inverse
la qualité de la formation veut que le groupe ne soit pas trop large, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, qui sont des raisons avant tout pédagogiques et d'articulation et de vécu des expériences qu'on souhaite partager avec vous. Mais on est aussi sur une formation et un module qui se repositionnera 2 fois par an, hein, et donc on ambitionne, et en tout cas c'est déjà fixé, avoir un calendrier effectivement qui se reproduit à partir de septembre et une nouvelle ouverture à partir de cette question-là. La question évidemment que l'un d'entre vous a posée sur le présentiel ou pas le présentiel, question complètement légitime au vu des temps actuels. On part, nous, avant tout, sur une dimension présentielle pour des raisons, là aussi, pédagogiques, parce que le croisement de publics comme ceux qu'on vous a présentés ce soir nous semble important, nous, sur du présentiel, dans des conditions évidemment sanitaires drastiques, de distanciation physique, etc. Si jamais, le plan B pour le coup, puisque c'est la question aussi qui est posée, le plan B existe, si jamais pour des questions de reconfinement ou de couvre-feu beaucoup plus tôt dans la journée, etc., évidemment la question du distanciel est déjà en construction en définitive, c'est-à-dire qu'on sera en capacité de basculer très rapidement sur du distanciel sous un mode webinaire ou autre pour pouvoir vous proposer la formation dans d'autres dispositions. Il y avait une question sur le côté éligible au CPF, Julien. Oui, alors pour rebondir sur ce que disait Sylvain sur la formation, sur le côté distanciel, dans tous les cas, s'il y a un confinement, un nouveau confinement qui a lieu, et on n'espère pas bien sûr, mais si jamais c'est le cas, il n'y aura pas d'annulation de formation. On a déjà, comme disait Sylvain, on travaille avec les intervenants, avec les trois intervenants pour en tout cas créer le fil pédagogique en distanciel. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Il n'y aura pas d'annulation liée à un confinement. Il y aura une mise en place en distanciel avec un aménagement pédagogique parce qu'on ne conduit pas du distanciel comme on conduit du présentiel, surtout sur ce type de formation où il y a beaucoup d'interactions. Mais en tout cas, il y aura une formation qui sera bien réalisée, quoi qu'il arrive. Sur l'éligibilité CPF, non, elle n'est pas éligible CPF puisque c'est une formation qui n'est pas certifiante, qui est une attestation de compétences, comme on l'a évoqué. Elle n'est pas enregistrée au RNCP ou au répertoire spécifique. Donc, à l'heure actuelle, elle n'est pas éligible au CPF. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je n'en vois pas d'autres apparaître. De toute façon, évidemment, on reste à votre disposition. Julien l'a énoncé, vous avez les contacts. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous pour toute question que vous avez. On sera disponible. Alors, je ne vais pas vous remercier au nom de tout le monde parce que je pense qu'on va vous faire un remerciement collectif pour votre participation de ce soir. N'hésitez pas à revenir vers nous et merci de votre participation et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.